voilà, nickel. Moi, je sais que dans ma commune, tout le monde le sait que je suis gilet jaune. Il y en a marre de toutes ces taxes, il y en a marre de toutes ces augmentations. Enfin, ils augmentent tout, tous les jours, ils nous pondent quelque chose de nouveau. Alors qu'il y a des gens en gilet jaune dehors qui se battent pour tout l'inverse. Enfin, voilà, moi, ça me gonfle, ça. Au départ, moi, je me suis engagée rapport déjà à ça, quoi, parce que on vit pour avoir une justice sociale, une justice pour que les gens puissent vivre, manger à leur faim, avoir un toit. C'est pour toutes ces injustices qu'on se bat, nous. Ensemble, ils ont traversé les saisons. Pour Lydie et ses camarades, la résistance s'est écrite sur un rond-point. Un samedi après l'autre, ils ont appris à se connaître. De tous âges et de toutes classes sociales, ils font entendre la voix des citoyens. Au début, on n'ose pas trop y aller. Et là, quand je suis arrivée sur place, finalement, il y a plein de monde que je connaissais, de l'usine où mon mari travaille, entre autres, et tout. Donc, j'étais pas perdue, quoi, je veux dire, voilà. On s'est regroupés, on a discuté et tout. Puis après, on a fait des tours de rond-point, voilà, et c'est parti là-dessus, quoi. Ensemble, ils racontent une France qui souffre. Le prix de l'essence fut le déclic de leur engagement, mais très vite, comme partout en France, les manifestants, de plus en plus nombreux, appelaient à une justice fiscale et sociale. Partout sur les routes de la région, les blocages se multipliaient. On est à deux à travailler. On paye notre salaire, tout ce qu'on nous donne comme taxes, on n'en peut plus. Moi, à la fin du mois, on est toujours à moins quelque chose. Tant que Macron sera là, avec ses financiers, on sera là aussi. Sur les ronds-points, je vois plein de gens qui travaillent et puis qui s'en sortent pas. Qui sont vraiment dans la misère. Hein. On voit même dans les grandes surfaces, les chariots en début de mois puis en fin de mois, c'est pas pareil. Ou le monde dans les grandes surfaces. Hein. Les gens, ils ont la paye, ils vont... les caissières nous le disent. Oui, c'est la fin du mois, on va avoir du monde. Ou non, là, le 15 du mois, ça va être... on attend le client. Hein, de toute façon, faut pas rêver. Hein. Et puis, beaucoup de gens retraités et tout, pour qui je travaille, c'est pareil, ils comptent tout, quoi. Ils comptent tout. Voilà, c'est... Oui. Non, là, ça, je pense que le pouvoir d'achat, ces dernières années, a énormément baissé. On continuera le combat, hein, parce que on peut pas nous... Le peuple, il est dans la misère. On est tous là, dans le même but, c'est que notre pouvoir d'achat, notre vie soit meilleure, c'est tout. C'est aberrant. Alors on dit les pays ceci, les pays cela, la malnutrition et tout, mais il n'y a pas besoin d'aller... je veux dire, tu fais 3 kilomètres autour de toi, tu peux les compter, il y en a 10 de gens qui se nourrissent mal. On a un monsieur qui n'avait pas de chauffage. Il faut absolument que ça change, parce que là, les gens en ont vraiment marre. En ce début d'année 2019, de nouveaux visages investissent les ronds-points. Les femmes montent au front et de toutes leurs voix dénoncent la précarité de leur vie. Macron a peut-être du souci à se faire si les femmes sortent de leur cuisine, de leur bureau et sont dans la rue, effectivement, parce qu'elles ont de la persévérance. Macron, t'es foutu! Les bonnes femmes sont dans la rue! Elles ont investi les rues de Mont-Solémine, Nevers, Dijon ou Autun. L'écho des femmes résonne un peu partout dans la région et donne au mouvement des Gilets jaunes une couleur inédite. Moi, je suis là pour le futur. Il faut penser aux prochaines générations. Si on ne se bat pas maintenant, c'est fini.
Si les femmes sont dans la rue, c'est qu'il y a un message encore plus fort derrière. C'est que peut-être leurs enfants n'ont pas trop d'avenir et qu'elles le sentent bien. Toutes ensemble, elles se dressent pour défendre l'avenir de leurs enfants. Leurs marches pacifiques sont à la mesure de leur détermination. Pendant ce temps-là, il y en a quand même qui se gavent, quoi. Il y en a qui sont quand même au soleil, quoi. Les pieds en éventail et puis qui touchent des dividendes, des actions, des machins. C'est vraiment gonflant, quoi. Et je pense que les gens s'en rendent compte, mais ils osent peut-être pas le dire vraiment. Eh ben, faut qu'ils osent, hein. Oser, oser. Toute la vie, c'est un combat. Il faut toujours se battre, on ne lâche pas. Au moins, on pourra dire plus tard, moi j'ai essayé. Donc on continuera, on trouvera des idées, on va y arriver. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas parce qu'ils sont à bout. J'en connais deux qui sont à bout, ils ne viennent plus. C'est vrai qu'on est une famille, on est des amis, on est pacifistes. Mais ça commence à être fatigant. Je vous demande une chose, gardez le rond-point Jeanne Rose en tant que pacifique. Gardez cet esprit familial parce qu'on en a besoin. Il faut vraiment qu'on se soutienne, qu'on garde ce côté de soutien. Sabrina revient de loin. À 37 ans, mère de 2 enfants, elle s'est engagée dans le mouvement des Gilets jaunes comme On joue sa vie. Chaque semaine, elle retrouve ses camarades dans une salle communale à Montchanin. On débat des actions futures et on partage ses difficultés. Sabrina a choisi de sortir de l'ombre pour faire entendre la voix de toutes les femmes précaires. Donc, comme j'avais précisé, j'ai été invitée au Sénat en tant que femme, pour la journée de la femme. C'est ma vie, c'est mon parcours, c'est pas facile à présenter. Je m'appelle Sabrina, j'ai 37 ans, je suis maman de toute petite fille, de 7 ans et de 16 ans. Je vis seule avec elle. J'ai dû vivre ces derniers mois, du moins survivre. Je tournais entre 500 et 850 euros par mois. Je peux pas me soigner, je peux pas manger, je peux pas payer mes factures. Comment vais-je faire? Sabrina a été choisie par l'association Femmes Solidaires pour venir à Paris. Devant les sénateurs, elle a témoigné du combat quotidien de nombreuses mères de famille. Je bénéficie du resto du cœur, du secours populaire. Heureusement. Et dans les Gilets jaunes, ce que j'ai trouvé, c'est une famille. Parce qu'on parle, on communique, on soutient. C'est magique. Merci, il faut... Donc voilà, vous avez appris que j'ai beaucoup souffert dans la vie. Ça me fait bizarre. Je vous laisse la parole à Mani. Laissez parler la petite dame avec son fils. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique, j'ai 41 ans et je suis maman célibataire d'un petit garçon qui va avoir 9 ans. Comme la dame s'est exprimée tout à l'heure, problème de pension alimentaire non payée. J'ai un jugement d'octobre 2017 où le papa était condamné et donc il ne paye pas la pension alimentaire. Mais en février et en mars, j'avais 860 € pour vivre avec mon fils. Et comme madame, mon fils avait besoin de baskets, mais malheureusement, je pouvais compter que sur moi-même. Donc mon enfant est obligé d'attendre 2 mois parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et la justice, je suis en colère parce que concernant les pensions alimentaires, les mauvais payeurs et tout ça, on s'en fiche et voilà. Dans quelle république vivons-nous? C'est une question de conscience. Peut-on aujourd'hui accepter que des femmes se retrouvent dans ces situations-là? Pour nous, c'est intolérable. La douceur des paysages cache bien des détresses. Les campagnes se vident tandis que de plus en plus de familles plongent dans la pauvreté. Des femmes jeunes qui vivent seules avec leurs enfants, mais aussi des retraités dont les maigres pensions ne suffisent plus pour vivre. Derrière la belle image d'une Bourgogne viticole et touristique, c'est un autre visage de la région qui apparaît. La mobilisation des Gilets jaunes a révélé combien les inégalités progressent. Peu à peu, les langues se délient.
on nous laisse, on nous abandonne, on se fait abandonner. Il y a un truc qui marche pas. On a vraiment faim en France. On a faim, on n'en peut plus, on n'a plus rien à donner. Et vous vous rendez compte que dans le budget essence, c'est ce qu'on va pas manger. On se prive des fois de s'offrir le luxe de s'acheter un rôti. Un rôti de bœuf, moi, ça me donne l'eau à la bouche. C'est ou le rôti de bœuf ou l'essence. Je fais quoi? J'ai toujours travaillé. Quoi qu'il arrive, toujours, j'ai pas envie de donner une image à mes enfants de quelqu'un à la maison qui profite de la société, qui profite de tout ça, non. Tour à tour serveuse, responsable de magasin et fonctionnaire dans la police, Sabrina a multiplié les expériences professionnelles. Mais l'apparition d'une maladie il y a 2 ans a changé le cours de sa vie. Elle a dû s'arrêter de travailler au restaurant qui l'employait, tandis que s'éternisait la procédure administrative pour reconnaître son handicap. Pour Sabrina et ses 2 filles, ce fut la dégringolade. Et là, ça fait 2 ans que vivre avec 500 à 800 euros par mois, c'est très compliqué. La fin de contrat, je me suis retrouvée avec des mois à peine 300 euros pour vivre. Ça a été à se poser la question, je fais quoi avec mes 300 euros? Je paye mes factures, je mange ou je paye mes soins? Je me suis retrouvée à pleurer dans les bras de ma fille. Ma grande qui me dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit j'y arrive pas. Parce qu'elle me demande d'acheter des yaourts, je peux même pas. Acheter un yaourt, acheter une baguette de pain. Ça, on regarde le portefeuille, il n'y a même plus 1 centime. C'est de la survie, on ne vit pas en survie. Moi, mon engagement dans les Gilets jaunes, c'est comme une leçon de vie. Parce que mes filles me disaient, surtout la grande, elle m'a dit tu nous fatigues avec tes Gilets jaunes, on n'en peut plus. Elle me réclamait. J'ai essayé de leur faire comprendre que je fais ça pour elle aussi. Je leur ai dit, t'en rends compte, Sharon, s'il m'arrive quelque chose, tu fais quoi? Tu veux te retrouver à la rue? Tu veux galérer? Tu veux vivre ce que je vis? Chez moi, mon combat, c'est pour que tu aies des droits plus tard, pour que tu connaisses pas ce que je vis, pour que plus tard, si tu tombes malade, tu puisses avoir accès à tes soins, pour que tu puisses continuer tes études. Je fais ça pour que nos jeunes aient une vie plus simple plus tard. En s'engageant dans le mouvement, Sabrina s'est relevée. Sur cette terre de Bourgogne marquée par des années de crise, les femmes ont décidé de faire face. Au fil des mois, l'histoire de Sabrina, de Lydie et de leurs camarades a rejoint celle d'autres ronds-points. Et c'est une même chanson qui traverse maintenant les territoires. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, en l'honneur des travailleurs. Aux 4 coins de France résonne la voix des femmes qui se sont mises en marche. On est là. Sur la route qui mène à Beaune, se fait entendre une drôle de troupe, toute de jaune drapé. Même si Macron ne veut pas, Les marcheurs sont partis de Marseille il y a 3 semaines et font route vers Paris. Ils marchent au nom de la justice sociale et fiscale. C'est hyper joli, t'as vu? La la la, la la la, la la la. Hey, je vous ai bien briefé sur le bourguignon, je suis fière. Franchement, tout le monde le connaît en arrivant. Faut bien échauffer les poignets. Tout. Comme tout au long des 500 kilomètres déjà parcourus, Sarah, Manon, Nathalie et leurs camarades seront hébergés ce soir chez l'habitant. Ramène ta fraise, Fabien. Donc du coup, ce soir, ça se goupille comment pour qu'on les couche? 6 voire 8. Si je peux aller chercher mon canapé.
Toi, t'en prends 8. 8. Comme ça, tu t'en couches 8, toi. Voilà, comme ça, j'ai 8 couchages. Donc 4 au-dessus, 4 en bas. Et dans mon garage, là-bas... Donc du coup, si le femme, il en prend 2, toi, t'en prends soit 6, soit 8. Voilà. 8 et 2, 10. 10. Donc moi, il m'en reste 6 à coucher à la maison. Oui. Ça, c'est bon, ok. Et le petit-déj demain matin. Le petit-déj demain Nous, matin. on s'occupe des 300 pains chocolat. Du thé. Voilà. Aujourd'hui, c'est Marie la Bourguignonne qui organise l'accueil des marcheurs. Elle a réussi à obtenir qu'ils soient tous reçus à leur arrivée en mairie de Beaune. C'est tout ce qu'on a besoin? Voilà. Allô Marie. Coucou ma belle, ça va? Ça va? Ça va, je suis contente d'entendre ta voix. Moi j'ai quelques petites questions à te poser pour ce soir, si tu peux me répondre. Est-ce que tu pourrais te demander qui est-ce qui mangerait des escargots? Les marcheurs, votre attention s'il vous plaît. Ceux qui veulent manger des escargots ce soir, levez la main. 7 avec moi et 8 avec Seb. 8. Donc 8 personnes qui mangent des escargots. Et donc du coup vous allez arriver à combien? Vous êtes combien là sur votre groupe là? Alors là aujourd'hui on est 7, 8, on est 19. Ah vous êtes 19? Parce que Seb nous avait dit que vous étiez 15 et donc du coup là il y a 4 personnes de plus qui sont avec vous, c'est ça? Ouais, 19. D'accord, donc vous êtes 19, donc il faut qu'on vous couche à 19, ça marche. Donc ça, et donc... Oui, mais de toute façon, on se débrouillera, t'inquiète pas. Donc moi, j'ai prévu que toi, tu dormais chez moi, du coup. D'accord. Comme ça sera plus simple, comme ça, on pourra se voir un peu. Et ben, je te fais un gros bisou, plein de courage pour la fin de la marche. Et puis, ben, vivement ce soir que vous arriviez vers nous. Hein. Leur marche citoyenne est un acte de résistance. C'est aussi pour eux une manière d'interpeller le gouvernement autant que les habitants et les élus de chaque région qu'ils traversent. Et donc voilà, on voit que les gens sont hyper mobilisés de partout. Il y a un réel désir en fait d'aller de l'avant et de créer un avenir meilleur pour tout le monde. Ce soir, les Gilets jaunes sont les bienvenus à la mairie de Beaune pour débattre de leurs revendications et en particulier du RIC, ce référendum d'initiative citoyenne qu'ils réclament. Ouais, voilà, ça fait des années en fait finalement que les programmes qui sont en fait donnés par les hommes politiques qui sont élus à la fonction de président ne sont pas respectés. Et ça, c'est plus possible. Parce que ça fait 40 ans qu'on se bat avec les politiques, ils nous promettent énormément, qu'on n'a rien, qu'on est bafoué, qu'on n'est pas écouté. Donc aujourd'hui, nous tous, on demande, c'est au moins un RIC national pour pouvoir enfin avoir une sécurité, de décider, enfin d'avoir plus une démocratie représentative, mais une démocratie participative, où on devient des citoyens. Tous les projets que nous menons, que nous portons, sont faits en concertation, en consultation avec la population. Une fois par mois, le maire se rend dans un quartier, la ville a été découpée en 12 zones différentes, et une fois par mois, le maire se déplace avec ses élus. Bon, vous n'êtes pas forcément pour le RIC. On n'est pas... Ah non, on n'est ni pour ni contre. Ah non, pas du tout. Je sais pas. Laissez-la finir peut-être. Mais l'idée de ce rendez-vous, c'est pas de dire je suis pour ou je suis contre, c'est d'échanger sur les différentes façons de voir les choses. Vous portez cet étendard et il est tout à votre honneur. Mais la consultation de la population, c'est en soi un très bon mécanisme qu'il faut mettre en place. Chacune des rencontres avec les élus des territoires met en lumière toutes les questions qui se posent aux Gilets jaunes. Comment se faire entendre sans désigner de leader ? Comment satisfaire chacune des voix qui s'élèvent et comment maintenir l'unité d'un mouvement spontané et mouvant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... La nouvelle démocratie directe à laquelle ils aspirent tous est au cœur des assemblées citoyennes qui, en ce printemps 2019, voient le jour en Bourgogne comme un peu partout en France. Libérés sur les ronds-points, la parole commence à circuler d'une région à l'autre. À Blanzy, ce soir-là, on écoute les propositions de Saint-Nazaire, où vient de se tenir la 2e Assemblée des Assemblées. C'est l'amorce d'une organisation nationale des Gilets jaunes. Nous continuons à débattre, nous continuons à nous battre contre toutes les formes d'inégalité, d'injustice, de discrimination et pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux
pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous ne souhaitons pas une baisse des dépenses publiques sans discernement, mais au contraire, un maintien, voire un développement des services publics, services au public. Nous sommes aujourd'hui plus forts et plus déterminés que jamais à exiger une vie digne pour tous, aujourd'hui, demain et après-demain. L'esprit de solidarité est ce qui les fait tenir. Mais leur initiation à la politique, aucun d'entre eux n'en connaît l'issue. Jusqu'à Paris, la route est encore longue pour les marcheurs. Mais chez Marie et ses amis, on va veiller tard dans la nuit. Chaque étape qui passe révèle de nouvelles amitiés. Escargot de Bourgogne. Mais bon. C'est sûr, les Bourguignons ont un peu poussé les murs pour leurs hôtes. Mais ensemble, ils vont imaginer la suite du combat. Et puis se raconter les paysages et les péripéties d'un voyage peu ordinaire. Moi, je vais prendre quand tu vas dormir. Ouais, cool. Putain, j'en peux plus. Voilà, bah, tu m'étonnes. Je comprends que tu sois fatiguée. Ah, voilà, là. J'en peux plus. Allez. Ah ouais, franchement, grosse étape aujourd'hui. Je vais enlever mes chaussures. Ouais, vas-y, enlève tes pompes. Moi, j'avais jamais vécu quelque chose de pareil. D'être sur la route, de se réapproprier en fait notre territoire, d'aller à la rencontre des personnes et de parler autour d'une même cause en fait, d'échanger ensemble et de se rencontrer et de faire preuve de fraternité entre nous, c'est super beau. On peut que les remercier de faire ce qu'ils font parce que c'est vraiment, enfin voilà, vous faites ce que nous on peut pas faire et vous le faites du coup pas que pour vous, vous le faites aussi pour nous et pour tout le monde. Et grâce à vous en fait. Et aussi peut-être aussi un peu grâce à nous, c'est oui. sûr. Ce que vous faites c'est énorme pour tout le monde et on espère en tout cas que voilà que les gens se rendent compte vraiment du but de votre démarche. Et de l'importance que, en tout cas, que ça pourra apporter après, quoi. Parce que voilà, nous, ce qu'on fait, on le fait à notre petite échelle à nous, ici à Beaune, parce que on n'est vraiment pas... on est une petite ville de 23 000 habitants, ce qui est quand même... Enfin voilà, c'est pas, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lille, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon. Mais on essaye, en tout cas, nous, de faire notre petit combat comme ça, ici, localement. Moi, bon, je suis toute seule avec mes 3 enfants, parce que bon, c'est un choix, hein, je l'ai choisi, c'est comme ça. Bon, je suis obligée de cumuler 2 boulots pour pouvoir un minimum vivre décemment, et ce qui n'est pas forcément encore évident tous les jours, parce que au 15 du mois, on n'a plus rien, même avec 2 travails quand on est seul avec 3 enfants, parce que ils ont besoin au quotidien des besoins financiers que même en ayant 2 boulots, je ne peux pas toujours leur apporter. Donc moi, je suis surtout descendue dans la rue pour moi, et pour eux aussi, parce que j'ai pas envie qu'eux, ils galèrent comme moi, je peux galérer maintenant. Pour ma maman qui a 63 ans aussi, qui est à la retraite, qui a repris le travail alors qu'elle était à la retraite depuis 1 an. Et je trouve quand même qu'en France, en 2019, c'est quand même pas normal que ça se passe encore comme ça, qu'on est des gens de la classe moyenne où on bosse et on se crève vraiment les fesses pour être poli au travail et pour que ça marche, et qu'au final, à la fin du mois, on galère toujours autant et qu'on n'a toujours pas plus, parce que on gagne trop pour avoir des aides, mais on gagne pas assez pour vivre décemment. Donc au bout d'un moment, on est enfin moi personnellement, je me retrouve dans cette tranche moyenne où je me dis, mais en fait, il faut faire quoi pour pouvoir s'en sortir, quoi. Je peux plus voir cette injustice en fait dans un système en fait qui est un peu à bout de souffle comme ça et toutes ces injustices, et le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment ça en fait, c'est toute une population en fait qui dit stop et qui dit maintenant en fait ça suffit, c'est trop, on est à bout et on veut un avenir meilleur, on veut quelque chose de meilleur pour demain. «
Alice au pays des merveilles. Un thé de Mars. Oh là là, songea Alice coincée à table entre ses hôtes, le chapelier fou et le lièvre de Mars. Je n'aurais jamais dû accepter cette invitation. Le lièvre de Mars roula les yeux en saisissant la théière, puis, éclatant de rire, servit le thé à ses amis. Attention, avertit Alice, vous visez à côté de la tasse. Et joyeux anniversaire à vous, rétroqua le chapelier en soulevant son haut de forme. C'est quoi un haut de forme? C'est le chapeau. Pour ses filles, Sabrina mène une bataille quotidienne. Comme beaucoup de mères qui élèvent seules leurs enfants, elle ne s'en sortirait pas sans aide alimentaire. Donc on a des pâtes, des petites vaches qui rient, ok, des céréales. On va être contente, les gamines. 3 packs de lait? Oui. Ouais, nickel. Ça, c'est les pâtes préférées de ma fille. Elles sont super bonnes. Ouais. Ça aussi, hein, c'est à toi. Ok, merci. Donc ça, c'est les compotes. Ah, bah nickel, c'est gentil. Donc on a de la farine, on n'a pas d'huile? Non. Non. Et donc ils veulent arrêter l'aide alimentaire? Oui, oh, bah, ils en parlent à la télé, hein, qu'ils veulent restreindre. Mais j'ai pas vu. Et c'est qui prend cette décision d'arrêter Bah, c'est l'État. Hein. L'État? Ah oui, là, par contre, je sais pas quoi dire. Je suis choquée. On est de plus en plus dans le besoin. Et il y a moins en moins d'aide. Si nous suppriment ça, on va nourrir comment nos gamins? Bon, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Donc voilà. Edwige, moi et toi. Ok. Sabrina, donc, moi, je l'ai connue sur le rond-point. Elle est toute seule, elle élève ses enfants. Elle a quand même du mal à joindre les deux bouts. Elle a pratiquement rien pour vivre. Bon, bah, quand une gamine comme ça, elle te dit oui, bah, moi, il y a des fois, il faut que je choisisse entre acheter des yaourts et, mettons, ou prendre la voiture pour emmener la gamine pour un X rendez-vous et tout. Et c'est vrai qu'elle dit que même elle, des fois, des yaourts, eh ben, c'est encore trop pour elle. Tu vas prendre le chariot, Cathy. Tu regardes comme ça, c'est bon. Hop, ça c'est moins lourd. Alors nous, évidemment, il y a, de temps en temps, on fait des petits repas là sur le rond-point. Donc ça permet des fois à ceux qui ne mangent pas de viande de manger une merguez ou un morceau de lard et tout dans un bout de pain. Et des fois, je suis sûre que c'est le seul morceau de viande que les gens ils ont la semaine. Hein. Vas-y. Et ces femmes-là, elles trouvent le temps de se mobiliser. Moi, je suis stupéfaite. Il y a vraiment un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol. Le combat de Lydie, Sabrina et leurs camarades, c'est celui d'une population qui veut relever la tête de cette France périphérique marquée par la désindustrialisation. Entre le Creusot et Montceau-les-Mines, quelques friches témoignent encore de l'histoire du bassin minier qui fit la renommée du territoire. En perdant le charbon, les villes ont aussi perdu leurs industries, tandis que la crise opérait une saignée silencieuse sur le monde agricole. 40 années de décrochage et de destruction d'emplois que les développements du tertiaire et du tourisme n'ont pas compensé. La fin du travail a fait le lit de bien des désespoirs, mais il a aussi nourri un esprit de résistance. Au pied du chevalet de mine qui se dresse encore à Blanzy, les femmes et les hommes d'ici tentent d'écrire une nouvelle histoire. Et puisque les actions sur les ronds-points sont désormais interdites, le camp du Mani est devenu leur refuge. Ici, on a encore beaucoup de gens qui sont retraités des mines, donc beaucoup de familles qui ont connu les mines, qui ont connu leurs parents aux mines et qui ont connu les luttes sociales. Donc Montceau-les-Mines a fédéré jusqu'à 2000 personnes sur le rond-point. Pour une commune de 18 000 habitants, je pense que si on fait le prorata par rapport à beaucoup d'autres communes, c'est assez exceptionnel.
Le mouvement social tel qu'il existe aujourd'hui était déjà pressenti depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement qui traduit très très bien le malaise social qui règne en France depuis trop longtemps. On a eu des nouvelles là pour l'Assemblée des Assemblées, non? Pierre Gaël a longtemps travaillé dans une usine de céramique qui a fermé. En reconversion professionnelle, il est de ceux qui ont permis au camp du Mani de durer et à chacun d'y trouver sa place. C'est ça. Je sais pas, tu aimes faire quoi dans la vie? La plomberie, la maçonnerie, les animaux, les enfants, tout ce qui est bricolé, quoi. Ouais. Ah ben, on en avait un ou deux là de maçons qui étaient avec nous au Gilets jaunes. On essaiera de te les présenter. Le temps use la mobilisation et les violences qui se multiplient en ont découragé plus d'un. Mais les irréductibles des Gilets jaunes se retrouvent ici chaque jour pour discuter de leur avenir. Je pense qu'on peut avoir bientôt un vrai cahier de revendications complet. Oui, il y aura une plateforme numérique nationale mise en place, c'est dans les projets, avec toutes les revendications, toutes les grandes actions nationales et européennes prochainement. Bon. Oh, il n'y a pas de raison. Le réseau qu'on a créé de Gilets jaunes, maintenant qu'il est créé, on est tous capables de se refédérer. Même si on se perd de vue pendant 3 mois, 6 mois, on est tous capables de se refédérer. Mais moi, je suis confiant, on va aboutir à quelque chose. C'est quoi la suite? La suite, je sais pas. Moi, je m'étais pas imaginé qu'on allait révolutionner la France en 3 semaines. Peut-être qu'un certain nombre de gens l'avaient cru. Mais de toute façon, un combat social comme celui-là, ça ne pouvait que durer très longtemps. Ce qui a été un vrai frein dans le mouvement des Gilets jaunes, ça a été sa capacité à s'organiser, à se constituer, à se fédérer et à pouvoir mettre en place des référents, des porte-paroles, on les appellera comme on voudra, mais des gens qui puissent aller discuter avec le gouvernement de qu'est-ce qui se passe en fait en France, parce qu'on a toujours affaire à une classe dirigeante qui est complètement déconnectée de notre vie réelle. Comme ça? Ouais. C'est apprenti lamineur, je crois. Enfin, ouais. Tout au long du canal du centre qui rythmait jadis l'activité du bassin houiller, les quartiers ouvriers ont perdu leur café, leurs petits commerces et leur jeunesse, à mesure qu'un déclassement massif gagnait les classes populaires et les classes moyennes. Le chômage et le repli sur soi rongent les âmes, et à quelques kilomètres seulement des centres-villes, les habitants se sentent abandonnés. Bon, il fait pas mauvais finalement aujourd'hui. Ils annoncent un temps dégueulasse. Non. Vraiment? Tu veux un petit bout de pain Tu veux un petit morceau de pain, Alain? T'en veux, j'achète? Merci. Je suis allée, moi. T'as pas un petit bout de saucisson? Ah bah non, t'as pas un saucisson, non? J'ai déjà mangé le mien. T'as déjà mangé? Ah bah moi j'ai déjà mangé, mais je remange. Bon alors, quoi de neuf? T'as vu, t'as eu des bel âge? Combien? Un. Hein? Un quoi? Moi, une femelle? Une fille. Oh. Ouais. Oh, j'ai bien. Ouais. C'est bien passé. Ouais, c'était bien. Ouais. Bon alors, et puis les gens qui étaient intéressés pour le bistrot, là... Pour ma vente? Oui, pour ta vente, là. Bah, ils étaient intéressés, Oui. ceux de dimanche, Bah, ceux qui étaient là dimanche, de oui. Clermont, là. Oui, Ouais, Clermont, ils étaient ouais. intéressés tout. En plus, ils avaient les fonds, eux, donc Ah pas ouais, besoin de ça, passer c'est par bien. la banque. Ouais. Mais bon, bah, c'est le propriétaire qui coince, il veut pas faire de travaux. Ah merde. Alors espérons que les autres, ça va... qu'ils vont Bah, avoir espérons. leur Leur emprunt. Leur emprunt, ouais, parce que enfin, dis donc, si on n'a plus ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux faire le siège social des Gilets jaunes chez Ah, moi. ah oui, tiens, en plus, tiens, regarde. Voilà, ça va Nickel, peut-être tiens, faire, QG des Gilets jaunes. Oui, tiens, je vais appeler les Gilets jaunes, on va s'installer là, hein, puis on va faire un café plein air, tiens, café Voilà. plein air, ça serait pas mal. Avec 43 ans de cotisation, je vais m'en aller avec 875 €. Donc, tu sais, ça fait pas gros. Hein. Qu'est-ce que ça donne, vous, en Bah, nous, agricole? en agricole, c'est pareil, tu vois. Moi, personnellement, j'ai un gros SMIC tous les mois de charge sociale.
Ah oui, voilà, carrément. Alors, quand on arrive à des sommes comme ça, c'est pas possible. Une fois que tu as mis les charges, tout, c'est pour un peu que tu as une voiture qui fait quand même des frais, parce que là, comme nous, ici, si tu n'as pas de voiture, t'es foutu. Hein. Mais bon, après, quand je vais arriver en retraite, je vais avoir quoi? 800, 900 euros par mois. Ah ouais. Bah, 800 euros, 900 euros par mois, tu payes juste tes charges pour te loger, c'est tout. Il y a beaucoup de misère, quoi, finalement, de plus en plus. Hein. Un agriculteur, je pense, tout seul, il ne peut plus faire vivre une famille, de toute façon. Hein, ça, c'est clair. Quoi. Et puis, beaucoup de gens retraités et tout, pour qui je travaille, c'est pareil, ils comptent tout, quoi. Ils comptent tout. Je vois les petits commerçants aussi. Les charges tuent. Enfin, il me semble que depuis des années, on le dit, mais je pense qu'il y a du boulot. Les artisans, tout ça, n'y arrivent plus. Elle, la petite coiffeuse, elle a pris une apprentie, mais elle dit, c'est vachement dur, quoi. Elle dit qu'elle se sort plus de salaire maintenant, pratiquement. Alors qu'elle prend une petite, elle essaye d'aller dans le bon sens, de prendre une apprentie, parce qu'on sait que c'est dur, ils veulent lancer l'apprentissage, mais il faudrait déjà que les patrons puissent les prendre, les apprentis. Il faudrait déjà qu'ils puissent les payer. S'ils peuvent déjà pas sortir de salaire, ils vont pas sortir un salaire pour un apprenti. Enfin, je veux dire, il y a des fois, on marche sur la tête, quoi. Ils veulent faire des choses qui sont très bien, mais ils font tout l'inverse de ce que... Enfin, je sais pas, là-haut, les politiques, je sais pas, faudrait qu'ils descendent et puis, je sais pas, qu'ils se transforment de temps en temps en monsieur tout le monde et puis qu'ils regardent vraiment voir ce qui se passe réellement, quoi. Voilà. Ce que je voudrais bien, c'est que comme ils vont installer la cuisine à la fin du mois, c'est donner un petit coup là, sur la tapisserie qui est lavable. Son combat, Lydie le mène chaque jour auprès des personnes âgées chez qui elle travaille à domicile. Aux plus fragiles et à ceux qui sont isolés, elle consacre tout son temps. Et les faïences, ils vous les laissent? Ah oui. On n'a plus de service public. Nous, je vois à Marmande, on a à la poste que le matin, et puis c'est un service communal. Je veux dire, il y a plein de petites communes qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'école. Une commune, quand ça commence à plus entendre les gamins brailler dans la cour, quand tu vas acheter ton pain, c'est déjà, ça devient mort, quoi. J'ai entendu aussi fermer une maison de retraite, là, dans une autre commune. Oui, il y a quand même beaucoup de choses que quand tu regardes bien, tu te dis, mais où on va, quoi. Coucou, toi. Donc personne ne sait où vont les petits, quoi. Non. Pour l'instant, c'est le flou. C'est le flou. Ouais. Oui, les deux écoles qui ferment. De toute façon, maintenant... Ils suppriment tout. Ils veulent nous fermer l'hôpital. Ils nous suppriment une école. L'académie dit que c'est le maire qui prend la décision. Le maire nous a dit que c'est l'académie. On nous a fermé une école au centre-ville. Oui. Là, l'école du centre-ville, c'est la deuxième, c'est celle-là, qui nous ferme aussi. Le centre-ville est en train de mourir. Ah oui, moi j'ai connu Montchanin dans les années 2000. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup plus d'activités que ça. Moi, mes enfants sont venus à l'école là, à l'école et Jean de la Fontaine. Et ça, donc, quand je suis arrivée là, que j'ai vu que Jean de la Fontaine était fermé et qu'on parlait de fermer là, je dis... Et ça tue le centre-ville. Parce que nous, ça tue le boulot aussi. Ça tue le travail. Oui, parce que nous, on aura plus on de allait travail. Sur le marché. On allait sur le marché en sortant de l'école. C'est bien grave. Non, c'est quand même dur de vivre à la campagne. Hein. Comment ne pas céder à la fatalité et comment réparer ce que les crises successives ont emporté? Au pied des monts du Charolais, les gens du pays minier veulent encore croire que leur combat sauvera leurs écoles, leurs petits commerces et les services publics. À l'entrée de l'été, Sabrina, Lydie et leurs camarades de Saône-et-Loire sont sur le qui-vive. Comme tous les samedis, ils se retrouvent sur un talus du rond-point interdit, à l'entrée de Montchanin. Mais aujourd'hui, ils attendent la confirmation d'une nouvelle importante. Ils seraient favoris pour organiser la prochaine assemblée des assemblées. Pour la 3e fois, des Gilets jaunes venus de tous les départements ont prévu de se retrouver dans un rassemblement national. L'enjeu est de parvenir à réinventer le mouvement pour devenir une véritable force politique et citoyenne.
La semaine dernière, on avait demandé un vote sur le fait de présenter notre candidature pour l'organisation de la prochaine assemblée des assemblées. Alors, il y avait Paris qui avait voulu se présenter. Par contre, ça avait été tellement non à l'unanimité que du coup, ils n'ont pas voulu... Alors ça, bon, on a trouvé ça bien, hein, le fait que vraiment les gens se mobilisent pour pas que ce soit encore quelque chose qui se passe à Paris. Donc il restait Montpellier et nous. Donc entre toutes les actions, le fait qu'on soit quand même toujours mobilisés, même si nous, ça nous paraît être peu, même si on sait qu'aux assemblées, on a moins de monde que pendant un moment, eh ben, on est dans la haute sphère du nombre de personnes qui viennent aux assemblées. Donc à la grande majorité, on a remporté pour faire la prochaine assemblée des assemblées. Donc voilà, moi, c'est une grande fierté, hein. Ça veut dire nourriture matin, midi et soir pour 1000 personnes, si on est 1000, plus nous tous qui seront à la logistique. On verra les solutions tous ensemble. Ce rassemblement qui arrive est un rendez-vous crucial pour l'avenir du mouvement. Car au fil des mois, beaucoup de gilets jaunes ont eu peur, se sont lassés ou déchirés. Fanny et ses camarades du Mani vont devoir remobiliser les troupes et travailler à l'organisation de débats constructifs. Ce qui ressort beaucoup au niveau du mouvement, c'est un passage à la 6e République. Donc si vraiment on reprend toute la Constitution telle qu'elle est faite, la 5e à arrêter, elle n'est pas compliquée. Le problème, c'est la transition pour arriver à la 6e et comment on met en place la 6e. Donc je veux dire, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup au niveau national, sur lesquels plein de gens travaillent. Pareil, travaillaient chacun dans leur coin et on est en train de vraiment se rejoindre pour arriver à mettre ça en place au niveau national. Donc ça va prendre aussi encore du temps. Trois mois ont passé. Sur le stade et dans le gymnase prêté par la mairie de Montceau-les-Mines, des représentants des Gilets jaunes sont venus de toute la France. Pendant 2 jours, ils vont travailler et essayer d'imaginer ensemble l'avenir du mouvement. Nous sommes environ, entre délégués et observateurs, 650 personnes qui viennent vraiment de toute la France. D'ailleurs, il y a une carte de France où vous pouvez épingler une petite aiguille pour savoir d'où vous venez. Ça visuellement, ça représente encore plus. Nous nous retransmettons en direct sur YouTube, Facebook, Switch et à l'extérieur. On va déjà parler pour aujourd'hui. Après cette séance, donc vous avez des boîtes là qui sont en train de circuler pour les tirages au sort du premier round des axes. Donc au niveau des axes, en 1, on a le référendum d'initiative partagée. En 2, on a doit-on et ou peut-on sortir du capitalisme. En 3, les assemblées citoyennes locales. En 4, occuper le terrain. En 5, les assemblées des assemblées. Et en 6, les convergences. Nous, on voudrait qu'il en ressorte des actions. On voudrait qu'il y ait des dates bien précises. Quand on ressort tous de nos groupes de travail, enfin surtout du groupe Action, et qu'il y ait des choses auxquelles on se tienne tous. Tout le week-end, les ateliers de travail vont se succéder. Bonjour. Sabrina a été choisie par ses camarades du rond-point Jeanne-Rose pour les représenter. C'est sa première participation à un rassemblement national. Bonjour. L'axe 1, s'il vous plaît. Aucune idée. Alors moi je suis au 5 là-bas, donc je vais pour rien. Mais j'ai vu que le 1, 2 et 3 étaient dehors. Donc je pense que ça doit être ça. Après, ok. Bonjour. Personne n'a vu Yanis? Vous n'avez pas vu Yanis? Ah, ça, je vois. Yanis? Lydie fait partie des bénévoles qui assurent la logistique du week-end. Parce que tout à l'heure, il n'y avait plus de papier dans les bleus là-bas. On vient de faire le tour avec Casu. Vous avez fait le tour? Il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Les toilettes, ils sont nickel. Ouais, je vais aller voir de toute façon dans les... Tu refais un tour quand même? Ouais, je vais faire un tour et puis je vais regarder aussi s'il y a le bleu et peut-être tout. côté lavabo aussi, faire un tour. Là, côté lavabo? Ouais. Ça Voir si c'est roule. propre. D'accord, ça marche. Salut.
C'est vraiment inédit comme mouvement. Et là, c'est légal. Je suis venue voir si vous avez besoin de rien. Éventuellement, Pardon, rien, les c'est bon. intéressés. Ça marche. Mais après, ça T'as des gens qui viennent de Nice, t'as des gens de Saint-Nazaire, t'as des gens de Nancy, t'as des gens de Vendée, t'as des gens de partout dans toute la France, de Toulouse et tout qui sont là. T'as des artisans, t'as des gens qui travaillent en usine, t'as des commerçants, t'as vraiment toutes les personnes représentées au niveau national, quoi. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on se voit que chacun dans notre petit coin, on faisait pour l'instant, on râlait et tout, parce qu'en plus on est français, donc on va dire qu'on râle, voilà, c'est normal. Mais chacun râlait dans son petit coin, et là, tout d'un coup, ça fait hop, tout le monde se regroupe et tout, et puis on peut poser sur la table des problèmes nationaux, enfin régionaux même. Pendant 2 heures pour débattre. 1h30. Et après une demi-heure pour la synthèse. Ouais, voilà. Dans l'atelier de Sabrina, cette première matinée de débat est consacrée à la défense des services publics, avec une priorité, le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors moi je suis pas du tout initié au sujet, mais sur la question de l'aéroport de Paris, je sais pas trop ce que ça engage la privatisation, si ce n'est qu'il y a une forme de prélèvement de capital qui va au privé, et donc ce qui va au désavantage du bien commun. La privatisation des aéroports de Paris, ça va servir toujours les mêmes choses, les mêmes intérêts, c'est-à-dire les actionnaires qu'il va y avoir. Bon, de toute manière, tous les grands groupes veulent s'accaparer tout ce qui a de la valeur et qui nous appartient, qui a été payé par nos impôts. Alors qu'on nous dit il faut que le service public dégage des bénéfices, il faut que l'hôpital dégage des bénéfices. Là, pour une fois qu'on a aussi un service public qui dégage des bénéfices, on veut le vendre au privé. Aujourd'hui, c'est les aéroports, demain, ça va être les forêts, ça va être les routes, ça va être etc. Si on arrive à avoir les 4 700 000 signatures de la pétition, et que si le RIP est organisé comme il faut, ça va donner un coup d'arrêt à beaucoup de choses. Il y a plusieurs QG qui ont commandé des tracts et des affiches afin donc les affiches de les distribuer dans les commerces, boulangerie, café, magasin. Moi, je me demande plutôt c'est le niveau explication. Parce que les gens, quand on nous donne des papiers, ils n'ont pas envie de lire. Les gens de maintenant sont tout le temps derrière les écrans. Donc, il faudrait peut-être, je sais pas, je propose une idée, faire une vidéo avec des personnes qui connaissent bien le principe, avec pas que des mots trop compliqués, quoi. Expliquer le problème de l'aéroport, expliquer pourquoi il faut signer cette pétition, pourquoi, voilà, en vidéo. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de national qui serait audible par tout le monde. L'échange qu'il y a eu est vachement intéressant. Ça m'a redonné l'envie de continuer. Ça m'a donné l'espoir que j'avais commencé à perdre. Tu te sens une responsabilité? Oui. Laquelle? La responsabilité de faire montrer aux femmes qu'on a un pouvoir quand même. On a une force. On est tellement rabaissés dans tous les domaines que les femmes, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont fortes. On a une force en nous. Moi, la force, je la tiens de mes enfants. Et on a tous un but dans la vie, on a tous une motivation dans la vie, il faut juste la trouver. Il faut que chacun surtout s'écoute et puis en tire profit. Et je pense que c'est pas là que le travail va plus se faire, c'est après quand les gens y rentrent. Ah ouais, celui-ci, même moi, la première, celui-ci il a dit ça, celui-là il a dit ça. Ah ouais, moi je voyais pas comme ça, mais il a apporté quelque chose en plus qui... Ah ouais, c'est le petit truc que j'avais pas pensé du tout. Et là, ça ouvre l'esprit, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant, ça ouvre l'esprit. Je trouve que pour ça, c'est super bien, quoi. Ouais. D'un atelier à l'autre, les débats ont été vifs. Entre les partisans d'un affrontement musclé avec le gouvernement et ceux qui prônent la négociation, l'avenir reste bien incertain et le consensus difficile à trouver. Désigner des leaders reste une épineuse question pour le mouvement. Durant tout le week-end, le collectif a été mis à rude épreuve. Mais sur la terre de Bourgogne, un arbre étrange et symbolique a fait l'unanimité. Sur ses branches, les Gilets jaunes et les militants pour le climat ont accroché leurs revendications communes. Des dizaines de rubans promettent la convergence des luttes pour défendre la planète et combattre les inégalités sociales. On comprend qu'il faut recommencer un petit peu au début. Pourquoi? Pour expliquer aux personnes qui s'y intéressaient pas du tout
le pourquoi du comment. Pourquoi on a commencé les Gilets jaunes, pourquoi on est là. On n'est pas là parce qu'on s'ennuie, on est là parce qu'on en a marre. On est là parce qu'on a faim. On est là parce qu'on veut avoir un restaurant à vivre. Elle est où ton espérance, toi? Que tout le monde puisse vivre, tout le monde puisse avoir du boulot, et puis avec leur travail, qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent mettre de l'essence, qu'ils puissent nourrir les mômes, qu'ils puissent emmener au moins une fois dans l'année leurs mômes en vacances. Moi, j'ai mes gamins, par exemple, qui ont 25 et 31 ans, qui me disent « non, moi, des mômes, je ne veux pas en faire ». J'ai mon fils, il dit « Non, si c'est pour élever mon môme et puis rien pouvoir, qui ne profite pas de la vie et tout, j'aime mieux pas en faire. » Enfin, à 25 ans, je veux dire, les gamins, et j'en parle des fois avec des mamans et tout, comme moi. Et il y a plein de mômes qui sont dans cette idée-là, de ne pas faire d'enfants parce qu'ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. J'ai envie de changer le monde. Je sais que j'y arriverai pas toute seule. Et j'espère pouvoir changer quelques petits trucs.